ya minu, bato maladie ya minu etungisa bino pendant des années. Bato bokoma esclave ya maladie ya minu. Solution esi ezwami. Solution ezwami wapi? Clinique dentaire Saint-Pierre. Le docteur Aris Luciano Mwende, chirurgien dentiste congolais vivant en RDC. Je représente la clinique dentaire Saint-Pierre. Nous sommes situés au niveau au croisement des avenues Muleri et Goma numéro 5 dans la commune de Lingoual, en face de la Jean Roman, juste au sein de l'immeuble Albertus Koué. Nous disposons des services suivants: la dentisterie opératoire, la prothèse dentaire, la parodontologie, la pédodontologie et l'orthodontie. Je vous invite tous de venir nous consulter car vous allez bénéficier d'une prise en charge de qualité. Clinique dentaire Saint-Pierre. Yangonde et bongisami pour la solution minu na biso chez le docteur Alain Kindembe. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, yo muto malade à minu et si la kate. Yo muto na problème ya minu. Solution ezaka kesika moko. Et l'après-midi à l'élo, na papa John Baleka to solola sur sa vision ou bien vision na bango ya spiritualité. Ça peut apporter quoi dans la société? Est-ce que ma question est belle. Papa John, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, les merveilles du livre Toye Lelo Kokutanana Yo to solola en ce qui concerne la spiritualité. Est-ce que Tori Koyeba Kombo, il y a un groupe de prière Nabino et Zanini? Oui, au fait, notre groupe de prière, on le nomme EBA. Ça signifie tout simplement enseignement du bien par amour. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a le bien, il y a l'amour. Ça veut dire que la partie négative n'existe pas dans notre enseignement, mais sauf sous quelques conditions. Enseignement de bien par amour. Enseignement du bien en amour. Ok. Pourquoi enseignement du bien en amour? Bon, normalement, il y a plusieurs enseignements sur cette terre. Hein. On a eu quand même à parcourir, à faire beaucoup de recherches concernant les origines de l'homme et avec sa hiérarchie. Et on a remarqué qu'il y a eu des enseignements qui ont été transmis par Dieu lui-même aux créatures pour qu'ils sortent de cet emprisonnement-là après la chute. Et ça a été transmis par des archanges qui l'ont transmis de Dieu au niveau des hommes. Et on pourra rentrer en détail pour en parler. Lorsque vous dites que vous avez remarqué qu'il y a eu des enseignements qui ont été transmis par Dieu lui-même à travers les archanges, est-ce que sur cette terre, il y a aussi des enseignements qui ne sont pas transmis par Dieu lui-même? Bon, en général, on ne peut pas dire que ce n'est pas transmis par Dieu lui-même. Puisque même quand on vous parle de Lucifer, il est venu de chez Dieu. Donc, il n'y a pas une connaissance qui dépasse la divinité. Il n'y a pas des êtres ou des esprits qui sont au-dessus de Dieu. Il y a eu seulement dans le parcours des problèmes qui sont arrivés et qui font même que l'homme devienne un Dieu à travers tout ce que les gens appellent négatif. Voilà un peu, en gros. Ok. Vous avez dit qu'il y a des enseignements qui font que l'homme devient Dieu dans tout ce que les gens, ou bien la nature, appellent la négativité. Et au début, vous m'avez dit que il y a quelques conditions, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Quelques conditions, quelques interdictions, ou bien comment? Quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions? Oui, en gros, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il a créé la terre, il a créé tout ce qui y vivent à l'intérieur. Mais comment à un certain moment la partie négative est entrée? C'est justement puisque l'homme ou les êtres vivants qui étaient en ce moment-là
ont voulu essayer d'exploiter l'énergie divine pour leur propre compte. Et en voulant le faire, ils ont baissé la vibration et c'est devenu, par exemple, un enseignement inversé. Au fait, dans le monde spirituel, pour vraiment avoir la connaissance, c'est un peu allégorique, c'est un peu des symboles à l'intérieur. Donc si le symbole est bien placé, elle canalise l'énergie divine. Mais si elle est renversée, elle canalise une autre force. Et dans l'être humain, c'est la même chose. Ça veut dire quand tu fais des choses qui ne sont pas en conformité avec la loi, directement, ces choses-là t'emmènent à rentrer en contact avec des énergies négatives, de Dieu toujours, mais négatives, et cela t'emmène à la perte. Voilà. Quels sont vos enseignements? Est-ce qu'elles proviennent de la foi chrétienne? Oui, au fait, ce que vous appelez la foi chrétienne et les autres foi, ça dépend seulement de l'environnement où ils vivent. Je prendrai d'abord que, regardez un peu les trois églises où nous avons le christianisme, nous avons les musulmans et nous avons par exemple l'enseignement juif. Au fait, ça a les mêmes origines avec Abraham. C'est seulement à un certain moment que ça a pris des chemins différents, puisque les peuples aussi réagissaient selon leurs ancêtres et selon l'enseignement qui est de cette partie du monde. Alors, mais si on voit au fond, c'est le même enseignement. Mais d'ailleurs, vous allez constater que la plupart des enseignements en profondeur n'est pas livré à la population. C'est souvent, par exemple, les grands imams qui sont là, par exemple, chez les musulmans, il y a les soufis qui existent. Eux ont l'originalité de l'enseignement transmis par Dieu aux hommes. Tu vas aller dans le catholicisme, tu vas trouver plein de courants qui parlent aussi de cet enseignement. Et chez les judaïsmes, c'est un peu le fond, c'est la kabbale juive. En fait, c'est une tradition qui, justement, permet à l'homme de sortir dans ce que nous appelons cette prison humaine. Voilà. Papa John, vous venez de dire qu'il y a des enseignements qui ne sont pas transmis vraiment, donc l'originalité. Mais qu'est-ce qui fait que ces enseignements-là ont transmis, ou bien on transmet une partie et l'autre partie c'est réservé pour quelle sorte de personnes ces enseignements sont réservés? Mais pourquoi ne pas transmettre l'originalité de cet enseignement à tout le monde pour que tout le monde puisse se retrouver, pour que tout le monde puisse sortir de cet emprisonnement humain? Mais pourquoi garder une partie de l'originalité et transmettre une partie qui est, bon, je manque même les mots, pour transmettre une partie qui, même les gens qui transmettent sont conscients que ceux qui sont en train de transmettre ne peuvent pas aider convenablement les chrétiens ou bien les judaïsmes ou bien les musulmans. Au fait, je ne vais pas aborder ça dans ce sens. C'est comme si on était à l'école. Ça veut dire que quand tu commences l'école gardienne, tu apprends des choses qui te permettent d'évoluer. Et au fur et à mesure que tu montes des classes, on fait que approfondir ce qu'on vous a déjà appris au niveau de l'école primaire. Alors au niveau aussi des enseignements, c'est la même chose. On ne peut pas prendre un bébé spirituel, on l'enseigne directement les secrets de la vie. Et c'est comme ça d'ailleurs que Lucifuge a dû faire des choses précipitamment. Donc ça veut dire que quelqu'un qui apprend des vérités du monde, il peut l'utiliser pour dominer les gens, pour certains secrets. Alors il faut qu'il soit mûr, il faut qu'il comprenne la vie, et puis il faudrait qu'il ait cet amour-là intérieur. Et il saura que c'est interdit de faire le prochain du mal. Puisque d'une manière ou d'une autre, si vous faites le prochain le mal, vous avez des répercussions selon la loi divine. Donc, tous ceux qui connaissent ces lois-là et qui s'éloignent, ils sont frappés, que ce soit sorciers, que ce soit magiciens et autres. Alors, c'est mieux de suivre la voie divine avec l'amour et ces enseignements vont te permettre de devenir un Dieu. Rappelez-vous, dans la Bible, on a dit, vous êtes des dieux, mais non conscients, non réalisés. Nous sommes tous des dieux. Tu es Dieu, lui est Dieu, et les autres aussi sont des dieux. Mais alors, il faut acquérir cette conscience-là et absorber la divinité en toi. Et c'est comme ça que, pour nous les chrétiens,
il y a Jésus-Christ, puisque tout le monde parle de Jésus-Christ, mais on ne sait pas qui est Jésus-Christ. En réalité, si vous voyez dans les deuxièmes épîtres de Pierre, où le premier chapitre, on vous parle de la connaissance du Christ, vous verrez que vous devez faire beaucoup de choses pour comprendre qui est le Christ. Selon, aujourd'hui je suis avec vous, Papa John, selon vous, selon votre enseignement, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est un être d'abord qui était né comme vous et moi, mais qui a progressé au fur des incarnations. Et finalement, il a atteint la divinité que Dieu voulait dans notre système solaire. Puisque je ne veux pas vous parler des autres systèmes solaires, parce qu'il y a aussi des êtres partout. Mais au niveau de notre système solaire, c'est lui le Logos. C'est lui le Logos solaire, comme on l'appelle. Ça veut dire qu'il a fusionné avec la divinité. Et d'ailleurs, ce n'était pas facile pour qu'il fusionne avec la divinité. Il y a eu des incarnations en incarnation jusqu'il a atteint cette conscience-là. Et maintenant, c'était que Dieu puisse se manifester en lui pour qu'il nous serve d'exemple. S'il y a déjà Jésus qui a atteint ce niveau-là, ça veut dire que tout être humain sur la terre peut atteindre ce niveau. C'est comme ça qu'il est notre modèle. Mais seulement, on n'a pas tout révélé au niveau des enseignements que Jésus a eus dans ses incarnations et qui il est devenu en réalité. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que dans d'autres églises, on nous enseigne que Jésus-Christ est Dieu. Mais selon vous, ici, à l'EBA, Jésus-Christ est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Parce que vous avez dit que c'est un être humain, mais au fil des incarnations, il a atteint les niveaux les plus élevés. Et il est Dieu à l'EBA ou bien il n'est pas Dieu? Nous sommes bien placés pour le dire. Jésus-Christ est réellement Dieu. Quand je te dis qu'il a fait la fusion avec le Père qui est Dieu, ça veut dire qu'il devient automatiquement Dieu. C'est comme si vous prenez de l'eau. Quand tu es devant le fleuve Congo, par exemple, vous pouvez prendre un seau. Vous faites rentrer dans l'eau et vous le mettez sur la terre ferme. Est-ce que la qualité des eaux qui se trouvent dans le fleuve et ce qui se trouve sur le seau, qui se trouve dans le seau, est-ce que ce n'est pas des mêmes qualités? C'est des mêmes qualités, puisqu'on l'a pris là-bas. Mais est-ce que la quantité qui se trouve à l'intérieur est égale à la quantité de l'eau? Voilà. C'est là où on se dispute un peu avec les musulmans, où les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu et les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Au fait, ce sont des discussions qui sont profanes, puisque la qualité de Jésus en lui, comme je vous ai mis en apparence l'eau, c'est la même chose que celle qui est là-bas dans le truc. Ça veut dire, ça s'est juste détaché et elle est venue sur la terre ferme. Mais tout ce qui est là est égal à ce qui est là-bas. Donc voilà là où nous, les Hébéens, nous disons que Jésus est Dieu. Mais on pourra aussi, dans certaines autres émissions, vous montrer comment il est devenu Dieu. Très bien. Voilà. Très bien. Quel est le but de votre enseignement? Ça, c'est un. Dédé. Quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez nous montrer la différence entre l'enseignement de l'EBA et l'enseignement ou bien les enseignements des églises de réveil? Bon, il est clair, au fait, les églises de réveil, ils sont à un niveau de compréhension que nous qualifions d'être primaire. Vous savez, dans les judaïsmes, il y a 4 niveaux d'enseignement. Ces niveaux d'enseignement partent de la littérature que tu lis, ce qui est littéraire, tu le comprends juste comme tu lis. Tu prends ta Bible, tu le comprends. Mais il y a un autre niveau qui devient allusif. Ça veut dire, tu lis et tu observes des choses combinées avec ta connaissance et tu l'interprètes. Et le troisième, c'est allégorique. Ça veut dire que les allégories, les symboles et l'autre. Si tu ne comprends pas ça, tu risques de mal interpréter les choses. Et la dernière, c'est le sod en hébreu. Ça veut dire que la réalité, le secret qui est caché derrière l'enseignement. Alors, ceux qui arrivent au sod, ils sont vraiment rares. Très rares et ils ne sont pas trop publiquement.
je crois que même quand on m'a dit de venir faire cette émission, je ne voulais pas paraître comme ça. Puisque ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas que les gens doivent voir que tu es en train de faire des enseignements. Mais c'est plutôt essayer de changer l'être humain pour qu'il retrouve sa source originale et qu'il redevienne Dieu. Si on ne redevient pas Dieu, ça ne sert à rien d'être ici sur terre, puisqu'on va faire des réincarnations, des incarnations. Il y a des gens même qui ont fait plusieurs venues sur terre, mais deux fois, ils progressent trop lentement. Alors, si vous arrivez à découvrir en groupe, je ne dis pas qu'on est le seul, il y a des groupes qui enseignent, par exemple, la Kabbale, et vous montrent pas par pas comment avancer, vous allez voir que vous allez redevenir en harmonie avec toutes les forces divines qui sont sur la terre. Et ces forces-là ne sont là que pour qu'on redevienne Dieu. N'oubliez pas aussi quelque chose. Quand vous dites que Dieu est éternel, qu'est-ce que vous voyez dans tout ça? Comment il est éternel? Comment un Dieu peut être éternel? S'il est éternel, c'est qu'il y a un cycle qui s'opère. Et le cycle, il le fait avec nous, les hommes. Son éternité dépend de nous. Puisque les gens croyaient que nous sommes venus sur terre et on dit... John, excusez. Son éternité dépend de nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce que vous voulez dire par là? L'éternité de Dieu dépend de nous, les êtres humains. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que c'est comme un être humain. À l'intérieur, il a des foies, des reins, etc. C'est ce qui fait fonctionner les choses. Donc, le foie ne peut pas dire que je suis en dehors de Dieu, en dehors de l'être. En fait, nous tous, nous sommes dans Dieu. Et une fois que les renouvellements de ces organes se font, c'est pour cela que Dieu est éternel, il vit. Si ce renouvellement est mal fait, il l'absorbe et lui donne une autre fréquence pour faire un autre cycle. Donc, au fait, personne n'est en dehors de Dieu. Nous tous, nous avons la vie en Dieu. Cela signifie justement qu'il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Ça veut dire autrement. En termes spirituels, on dirait qu'il n'existe pas d'enfer. Il n'existe pas de là où on va brûler les gens et que les autres restent vivants. Non, c'est un cycle qui s'opère et elle est renouvelée dans des dimensions différentes. Et c'est ce qui fait l'éternité de la divinité. Je crois qu'en mathématiques, on parle du Saint 8. Et si vous regardez très bien, dans le passé, on se disait qu'il faudrait, dans les symbolismes catholiques, il y a la coupe, et dans la coupe, on met du vin. Au fait, la coupe est représentée par votre cerveau. Et le vin, c'est la sagesse qui entre à l'intérieur. Et si cette sagesse est divine, elle illumine la personne. Et puis le fonctionnement de l'être comme tel, ça je vais prendre une partie de l'Apocalypse, puisque contrairement à tout ce que les gens racontent, l'Apocalypse c'est l'être humain. Pourquoi? On explique comment devenir Dieu Dans l'Apocalypse. Tout le symbolisme là, on vous explique comment redevenir Dieu. Et si vous l'absorbez très bien, vous verrez que en vous, il y a une force qui dort derrière votre colonne vertébrale. Tout le monde. Il y a une force qui dort que les gens ont symbolisée par le serpent. Chaque fois qu'on parle du serpent dans la Bible et dans les livres sacrés, on parle de l'énergie. En fait, il peut y avoir le serpent de Moïse comme le serpent de Pharaon. L'autre est négatif, l'autre est positif. Mais c'est toujours l'énergie. Alors, à la base de notre colonne vertébrale, nous avons une force qui, quand on essaye pratiquement de l'évaluer, c'est 2 500 000 voltages. Donc ça veut dire que si toi tu es éveillé, tu peux même aller attraper le barrage d'Inga, ça saute. C'est le barrage qui saute, c'est pas toi qui saute. Et ce serpent-là, en fait, c'est les spermes chez nous et les ovules chez les femmes. Ça veut dire, si tu sais comment activer ces spermes, comme je dois l'appeler, si tu sais l'activer, elle va remonter
au niveau de la colonne vertébrale. Il y a des, comment on appelle ça, des canaux qui encerclent notre colonne vertébrale et remontent jusqu'au cerveau. Alors, une fois que tu n'utilises pas ce liquide séminal, elle commence à s'activer et elle commence à monter petit à petit. Chaque fois qu'il monte, il arrive à croiser. Le terme spirituel, c'est les atomes lunaires et solaires. Ça veut dire qu'il y a deux canons qui se croisent comme ça, autour de la colonne vertébrale et jusqu'au cerveau, jusqu'au même au nez. Et chaque fois qu'elle se croise, elle active une force en toi. Et on a 7 forces que les orientaux ont appelées chakras, par exemple. Et ce sont des centres de conscience lorsqu'elle est activée et qui te permet maintenant d'éveiller le pouvoir qui est dans l'homme, au fait, le Dieu intérieur. Et une fois qu'elle arrive jusqu'ici, c'est là que vous voyez chez nous les catholiques, on voit les dessins des saints avec une lumière ici. Cette lumière, c'est le chakra qui se trouve au-dessus ici. Ça veut dire que tu as atteint l'illumination. Et on parle de l'illumination un peu dans toutes les traditions, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les bouddhistes et tout ça. C'est pour justement éveiller ces forces-là qui sont en l'homme et commencer à servir Dieu. Donc voilà un peu comment elle se présente. Très bien. Comment accéder ou comment peut-on avoir accès à votre enseignement? Bon, on dit que c'est Dieu qui choisit, c'est pas nous. On peut être des amis, je t'appelle ici et tu restes toujours jusqu'au premier degré. Donc ça veut dire que tu ne progresses pas. Il faudrait commencer par demander comme Salomon l'a fait. Salomon a demandé la sagesse, pas autre chose. Commence d'abord sincèrement à demander la sagesse chez Dieu et c'est ce Dieu-là qui va te mener où tu vas aller. S'il trouve que tu es encore enfant, il t'emmène vers les groupes de prière. S'il trouve que tu es un peu évolué, tu vas dans des groupes tels que des grosses églises. Puisque dans les grosses églises, le symbolisme reste, la tradition reste. Maintenant, derrière ces églises-là, il faudrait que Dieu puisse permettre, que ce soit à un prêtre ou à un soufi ou quelqu'un, un archevêque, qui a cette connaissance, qui commence à te révéler petit à petit. Et on doit passer nécessairement par l'initiation. Voilà. On doit passer par l'initiation. En parlant de l'initiation, est-ce que vos enseignements ne sont pas occultes? Ce sont des enseignements occultes? Ou bien, lorsque vous parlez déjà qu'on doit passer par l'initiation, ce ne sont pas des enseignements occultes? Monsieur le journaliste, c'est une très bonne question puisque ici, surtout dans notre pays, on confond beaucoup de choses. Au fait, le mot occulte, les gens ne le comprennent pas. Je sais que ce n'est pas leur langue le français, mais occulte ne signifie pas négatif. Occulte signifie tout simplement caché. Un enseignement que j'ai au 3e degré, par exemple, qui ne concerne pas ceux qui sont à l'école primaire, on ne l'enseigne pas. Tu ne vas pas enseigner ton enfant la sexualité. Tu ne vas pas lui expliquer. Donc c'est ça. Ce qui est caché, on trouve que nécessairement, on ne peut pas te le donner puisque ça va te causer du tort. Le tort, ce n'est pas cet enseignement, mais c'est que ta compréhension sera un peu bloquée. Tu risques de faire des choses qui vont à l'encontre de l'idée primordiale de cette connaissance. Et finalement, on se dit, non, on ne peut pas leur donner, sinon ils vont faire du mal. Et c'est même l'histoire de Lucifer. Ça veut dire que, au fait, les hommes qui n'ont pas atteint un certain niveau un niveau de conscience ou de connaissance, ces gens-là, quand tu les apprends, par exemple, je vois ça même avec les disciples qui viennent ici, il vient, il te regarde, peut-être tu es bien, il dit, ben, tu as peut-être d'argent et tout et tout. Lui, il interprète le physique. Okay. Et il vient, il voit pendant 2-3 ans, il n'attrape pas ce physique-là, c'est qu'il était venu faire. Il n'était pas venu pour la connaissance, mais il se disait que comme lui, il est bien, moi, je serai bien. Et il vient, au lieu de suivre les lois, au lieu de suivre la purification,
au lieu de suivre les méditations qui sont données, des exercices qui sont donnés pour grandir intérieurement, lui, il attend que ça tombe du ciel. Malheureusement, comme on n'est pas des sorciers, on n'est pas côté négatif, je ne saurais pas te donner quelque chose qui pourra directement te permettre de faire des miracles. Je ne pourrais pas. Ici, tout s'apprend et tout s'exerce. Et surtout, la purification et la pureté de tous les corps. Pas d'un corps, de tous les corps doit être. En parlant de la purification et la pureté de tous les corps, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que aujourd'hui, toi, tu te vois, quand tu te regardes dans un miroir, tu dis que c'est mon corps. Mais qui parle? Qui raisonne? Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis c'est mon corps. Mais ça c'est pas ton corps. Celui qui parle, c'est une autre personne. Celui qui pense, c'est une autre personne. Alors, toutes ces étapes-là, on appelait ça des corps. On peut nommer, ça c'est le corps mental. Quand tu as des désirs, des émotions, c'est le corps astral qui réagit. Mais c'est toujours chez toi. C'est le corps astral qui réagit. Et puis, on a plus de 7 corps. 7 corps principaux et 5 corps intermédiaires qui réagissent en toi, qui fait de toi un tout. C'est pour cela que tu vois, des fois, il y a des gens qui, leur corps physique, ils sont même plus de son corps physique. Tu verras quelqu'un qui entre un bâton et ça sort de l'autre côté. Ça veut dire qu'il a atteint un degré de pouvoir se détacher même de ce corps physique alors qu'il passe l'énergie dans les autres corps et il ne le sent pas. Donc, ce que vous voyez sont des réalités, mais il faut travailler sur chaque corps et arriver à l'éveiller. Et chaque corps a des pouvoirs bien particuliers. Christophe Moulilingo. Aïe, Maramuteke, on recevait la discipline. Donc, Papa John, pourquoi Métatron? Cela veut dire quoi? Métatron. Parce que, ah oui, c'est la raison pour laquelle, pourquoi Métatron? Ça signifie quoi? Pourquoi Métatron? Merci beaucoup. Au fait, il y a une hiérarchie chez Dieu. Et cette hiérarchie, ça nous donne plus tard le dessin que vous voyez ici. Et ce dessin, c'est le corps de Dieu. Ça veut dire que... Est-ce que je ne sais pas qui c'est lui? On peut se mettre debout pour bien expliquer. C'est pratiquement le corps de Dieu. Mais avant de vous expliquer, j'aimerais bien dire d'où ça vient. Au fait, quand dans la tradition hébraïque, il y a ce que nous appelons des livres de la Kabbale. Ça veut dire, dans la Kabbale, on utilise quelques livres pour interpréter les livres sacrés. Ok? John, excusez. Souvent, j'entends dans nos églises, monde kabbalistique au nom de Jésus, monde occulte au nom de... Mais en vous écoutant, c'est comme si c'est normal. C'est comme si que, bon, je ne sais pas, je ne peux pas diminuer les serviteurs de Dieu, mais c'est comme si les serviteurs de Dieu ou bien d'autres serviteurs de Dieu comprennent mal les mots kabbalistiques ou bien occultes. Parce que lorsqu'on va dans nos groupes de prière, monde occulte, bimana komonesu, monde kabbalistique, au nom de Jésus. Mais en vous écoutant, c'est contrairement à ce que nous sommes en train d'entendre tous les jours dans nos églises. Justement, c'est pour cela que j'avais dit qu'il y a deux fois des gens qui ne connaissent pas la signification de certains termes. Au lieu d'aller demander à ceux qui les pratiquent, ils ne le font pas. Ils se disent, en étant en contact avec eux, peut-être c'est diabolique et tout ça. Les gens ont peur. Mais ça ne sert à rien d'avoir peur. La Kabbale, le mot Kabbale, en hébreu, c'est Kabbalah, qui signifie réception. C'est un contenant qui peut recevoir la lumière divine. Alors, ce contenant ne peut pas être physique, parce que la lumière divine est tellement intense qu'il doit y avoir quelque chose qui est égal à l'intensité de la lumière qu'il reçoit. Et c'est ce que je t'ai dit au début, c'est ce que nous faisons pour dire la coupe et le vin.
Au fait, la Kabbale a 2 livres primordiaux. Il y a l'un qu'on a appelé le Zohar. Le Zohar, c'est un livre de la splendeur, c'est un livre de la lumière, c'est un livre qui éclaire les Écritures. Les pasteurs veulent bien lire la Genèse et tout ça, mais il y a des choses qui doivent être éclaircies par ceux qui ont écrit ça. Mais eux, ils ont pris des interprétations à eux seuls, ce qui fait que ça a dévié. Tu es sorti de la tradition. Et il y a un autre livre, c'est le Sefer Yezirat. Le Sefer Yezirat signifie en français, c'est le livre de la création. Comment Dieu a créé. Tu vois, Moïse parle dans Genèse, la création. Il y a la première phrase de la Genèse, il dit Dieu créa l'homme. Mais si tu le mets en hébreu, on dit Bereshi bara Elohim. Ça donne 3 forces distinctes, ce que plus tard l'Église catholique a appelé la Trinité. Alors cette Trinité, le voici. Ça veut dire que au début, Dieu créa l'homme, ça, la Trinité divine. Et en dessous, quand tu continues, tu verras que Moïse est en train de dire comment on a créé le premier jour, le deuxième jour. Alors voilà le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Là où Dieu s'est reposé. Tu vois, donc tout est là. Si tu n'as pas des yeux pour voir, tu dirais, mais dans la Bible, il n'y a pas ça. Mais ça, c'est sorti de la Bible. Exactement, c'est ça que je veux vous poser la question. Okay? Dans la Bible, ça n'existait pas. Mais c'est ça que je te dis. Ça veut dire que la Genèse, quand tu commences à l'interpréter selon l'idée de ceux qui l'ont créé, ceux qui ont créé cette sagesse, tu verras qu'il y a tellement de symbolisme et on l'a mis dans un courant tel que les énergies qui descendent jusqu'à la terre, elles reviennent encore au niveau du centre. D'abord, il faut savoir que l'hébreu, ce n'est pas une langue facile. Au fait, je vais te retourner quand on a eu la tour de Babel. On disait qu'avant la tour de Babel, les hommes parlaient avec Dieu, dans une langue. Et brusquement, avec leur orgueil, avec leur manière de faire négative, ils ont voulu, bon, c'est une légende, mais il y a des vérités dans cette légende. Ça veut dire, l'homme n'a pas atteint une certaine connaissance, il a voulu défier la divinité. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que chacun commençait à parler sa langue. Ça veut dire que cette tour-là n'avançait plus. Parce que tu dis, donne-moi la pierre, l'autre comprend le sol, l'autre. Donc, ça s'est embrouillé. C'est un peu l'histoire qu'on vous a dit. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans tous les continents avec plusieurs langues. Mais il y a des langues qui sont proches de la divinité, qui sont encore sur terre, malgré que c'est un peu sale, mais c'est proche de la divinité. Il y a les langues, par exemple, l'hébreu, c'est proche de la divinité. Il y a le chinois, il y a la langue hindoue, qui garde toujours... Hindou, c'est où? En Inde, tout ça. Leur langue, là, ça garde encore la vibration de la langue originale. Ces langues-là, vous avez dit, dans les chinois, hindou, tout ça, et hébreu, et lorsque dans nos églises, on nous dit parler à langue, rabakaba, c'est quoi ça? Est-ce que vous croyez à ces histoires-là? Non, ce n'est pas dit de croire. Ça veut dire que ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Mais si on arrive à aller plus loin, on voit que quand les disciples avaient reçu le don de langue, c'était ils parlaient et puis les autres comprenaient ça dans leur langue, dans leur propre langue. Ce n'était pas du charabia qui est raconté comme ça. Et puis, quelqu'un se dit, bon, c'est pour cela, plus tard la Bible parle de l'interprétation. Ça ne sert à rien de dire des trucs que les gens ne comprennent pas s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui interprète. C'est là que la Bible a un peu corrigé ce genre de trucs. Sinon, tout le monde, moi aussi, je peux faire barakata, et puis je dis que c'est la langue de Dieu. D'ailleurs, on devait interdire ça. Ce sont des langues qu'on doit interdire puisque il y a plus moyen de tromper les gens que la réalité. Et c'est comme ça même dans le passé, par exemple, des sciences comme l'astrologie et tout ça, on avait interdit à la population. Ça veut dire que ce n'était pas que l'astrologie est mauvaise,
Mais c'était que les gens qui rentraient en contact avec ces enseignements, ils racontaient n'importe quoi. Ça veut dire, aujourd'hui, je peux te regarder tes mains ou ta date de naissance. Je vais dire ce que tu es. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si je dis que tu vas mourir dans 3 jours, comme tu n'es pas mûr, tu vas paniquer. Tu dis comme c'est John, il dit toujours la vérité, donc c'est que moi je veux mourir. Tu risques de mourir aussi. Alors que Dieu a donné des possibilités, même si ton destin est comme ça, tu peux la modifier. On peut modifier le destin des gens quand tu viens devant, par exemple, un prêtre comme moi. Nous, on s'appelle des prêtres. Donc, un prêtre comme moi, je peux toujours t'aider à modifier certaines choses dans ton destin. Le destin n'est pas figé. D'ailleurs, il faut négocier aussi avec Dieu. Ça veut dire que quelqu'un vient, il veut mourir, je fais une prière de miséricorde et autres, je fais appel aux forces de Bina, la 3e émanation. C'est là où les juges de Dieu restent. Oui, les anges qui sont ici, ils sont là pour juger, les anges de la justice. Ça veut dire, quand tu es venu sur cette terre, ils ont appliqué la justice. Mais quand tu rentres dans le ventre de ta mère, tu ne sais plus, tu oublies. Puisque toi aussi, tu n'es pas nouveau ici sur cette terre. Tu passes des incarnations en incarnations. Sinon, tu n'allais même pas venir me voir pour m'interroger. Donc, ça veut dire que tu vas passer déjà quelques incarnations qui te permettent de te tenir devant moi. Alors, en ce moment-là, ces anges-là viennent, je leur dis, pour telle raison, de modifier le destin qu'ils avaient arrêté. Par exemple, je te trouve, tu n'as qu'un seul enfant qui est là, tu es gravement malade, tu te dis, cet enfant va rester avec qui? Tu commences à t'inquiéter. Bon, je peux dire, allons vers ceux qui veulent arrêter ta vie, donc le destin, leur dire, est-ce que tu ne peux pas le laisser encore 10, 20 ans? Qu'il essaye d'abord d'encadrer son enfant, et à un certain niveau, tu peux me prendre. Et ça, on peut le faire. Dieu n'a pas fermé la porte du destin. Et tu vas faire certaines pratiques qui vont faire que les choses se modifient. Donc tu vas travailler ton intérieur, et avec des rituels qu'on va faire, tu risques de vivre. Même si tous les sorciers ont vu que tu devais mourir. Tu ne mourras pas. Il y a cette possibilité-là. Mais il faut que ça soit une raison valable, digne, pour que les anges puissent remettre ces choses. C'est comme aussi des côtés des sorciers, ils négocient entre eux. Tu peux venir dans ce quartier, le même sorcier là de ta famille vient négocier ici pour te poursuivre. Donc voilà, ils apparaissent et puis tu crois que tu as fui là-bas, alors que tu viens trouver encore un autre relais ici et qui t'attaque. La meilleure chose de faire, ce n'est pas de fuir, c'est de comprendre ce que Dieu veut de toi, de pratiquer la science de l'amour, la purification et la prière. C'est en ce moment-là que ceux-là ne feront rien sur toi. Et d'ailleurs, c'est parce que vous ne connaissez pas bien les sorciers. Normalement, les sorciers sont des petits-enfants chez un chrétien. C'est quelqu'un qui prie sincèrement. Ce sont des petits-enfants. Un petit enfant, s'il vient chez toi, il te tape comme ça, tu ne sens pas. Mais c'est comme ça que les sorciers sont. Il peut venir tous ici, il commence à me frapper comme ça, je ne vais rien sentir. Si je fais ça, il tombe. Donc il faut chercher à monter à un certain niveau, à être en harmonie avec tous tes corps, à être pur. Et ça te permet que le sorcier n'ait pas une emprise sur toi. Très bien. Métatron. On peut revenir. Oui. Métatron. Pourquoi Métatron? Comme j'avais dit ceci, normalement, chez les chrétiens, ce sont des cœurs des anges. Vous connaissez les séraphins? Non, mais c'est chez les chrétiens. Les chrétiens, il y a des séraphins, des chérubins. Les anges qui sont ici, on les appelle des séraphins.
Ça veut dire qu'ils sont dans l'ambiance de la divinité. Ils sont devant le trône. OK? Alors, dans chaque centre où les anges restent, il y a toujours un archange qui est l'archange prince, qui est comme leur chef. Et celui qui reste ici, qui voit Dieu, c'est justement l'archange Métatron. Et Méta d'abord, c'est 4. Ça veut dire Dieu aussi, quand on dit Jéhovah, c'est 4 lettres. Donc, c'est l'archange qui est devant le trône de Dieu. Voilà. Alors, c'est le plus puissant des archanges. Et son inverse, ou non pas son inverse, parce que l'inverse, ça devient négatif. Donc, celui qui est maintenant en bas ici, s'appelle Sandalphon. Lui aussi, on va un jour développer pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait. Parce que nous, on est ici. La terre est ici. Nous, on est ici. Là où Dieu s'est reposé. Alors, il y a des forces aussi qui t'environnent. Il faut savoir dompter ces forces et travailler avec ces forces par la connaissance. Alors, Métatron, c'est le prince des séraphins. Comme aussi il y a les princes de chérubins, etc., trône et tout ça. Donc, la hiérarchie angélique des chrétiens, et ils avaient ce genre d'appellation, avec les dominations, les vertus, tout ça, les anges, les archanges. Ça, c'est les chrétiens. Mais ici, nous parlons justement de la réalité des forces qui restent là où Dieu se trouve, et c'est ce Métatron-là qui est en train de réguler tout ça. Alors, quand vous rentrez dans des cercles un peu initiatiques, on vous demande, c'est comme un peu le football, hein. Ça veut dire, tu dis, quel est ton modèle? Ah, moi c'est Cristiano. Ah, moi c'est Messi. Alors, on te demande de prendre un nom qui est en harmonie avec toi. Et moi, le nom que j'avais pris, c'est Métatron. Ça veut dire, je veux devenir Métatron. Et quand j'ai lu ces exhortations, j'ai lu tout ce qu'il a comme puissance, donc ça me met en harmonie avec lui. Et en fait, je peux sortir dans des situations assez difficiles que l'être humain peut-être normal ne peut pas le faire. Mais je peux demander sa force et j'arrive à agir. Très bien, Papa John Baleka. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ici qu'on se limite. Et en écoutant tous ces enseignements de l'EBA, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces internautes, à tous ces téléspectateurs qui vont nous suivre à travers cette émission par rapport à votre vision sur la spiritualité en République démocratique du Congo? Oui, 2 fois. Je commence d'abord pour parler de la République démocratique du Congo. On n'est pas orphelin dans ses connaissances. Moi, j'ai eu à faire beaucoup de recherches sur ce que les autres ont appelé cabale juive. Mais j'ai trouvé ça, par exemple, chez les Songé, j'ai trouvé ça au Bas-Congo, j'ai trouvé ça à l'Équateur, j'ai trouvé ça là-bas. Et d'ailleurs, même les Égyptiens ont pris tout d'ici. Donc, un Simon Kimbangu qui maîtrisait la cabale, mais les Kimbanguistes ne savent pas. Il maîtrise la cabale et il a eu accès à cette connaissance, c'est pour cela qu'il est devenu ce qu'il est. D'ailleurs, on ne le connaît même pas bien. Au niveau de l'Afrique, c'est lui que nous appelons Maître Africa. Simon Kimbangu. Donc, il est une personnalité, pas seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Ça veut dire que c'est les degrés de conscience où tu atteins, tu commences à rayonner. Vous comprenez? Alors, eux-mêmes ne le connaissent pas très bien. D'ailleurs, si tu regardes les disciples de Simon Kimbangu, ce n'est pas eux qui sont aujourd'hui à la manette au niveau de l'église kimbanguiste. Moi, j'ai eu à croiser un disciple aussi où il m'a parlé de la cabale, que Simon Kimbangu les a appris. Tu vois un peu? Donc, tu vas n'importe où dans le monde, tu vas trouver ça. Et après ça, ce sont les gens qui ont adapté ça à leur environnement, à leurs coutumes et tout ça. Parce que même si tu vas dans l'islam, tu vas le trouver. C'est pour ça d'ailleurs, dans l'islam, ils n'ont pas enlevé toutes les intelligences, par exemple, de leurs livres. Je compare ça, par exemple, aux psaumes. Les psaumes sont là. Normalement, les psaumes, ce sont les prières les plus fortes du catholicisme. Très fort. Mais on a enlevé les clés des psaumes.
les intelligences des psaumes, la manière de le faire. On a tout enlevé, on a laissé les psaumes comme si c'était quelque chose de foi. Il n'y a rien de foi dans les psaumes. Il faudrait agir, savoir comment agir, ou regarder, est-ce qu'elle se tournait vers le nord, je fais ça 7 fois pour que j'ai tel résultat, je dois prononcer tel truc. Alors, nous ici, dans les BA, on commence à remettre toutes ces choses-là. Quand on vous apprend des trucs, on vous dit, là, il y a quelque chose qui manque, là, il y a quelque chose qui manque, tout ça, il faut le faire comme ça et tout ça. Puisque nous, dans les BA, on devient des exorcistes. Donc, tu vas commencer à lutter contre les forces négatives. Et pour lutter contre les forces négatives, il faut toi-même savoir se purifier. Parce que si tu ne te purifies pas, ces forces-là, ils sont toujours en train de te suivre et chercher à t'achever. Donc, ce qui fait que quand on dit qu'il y a un rituel, ça veut dire qu'il y a un moment où vous arrivez, tu dois prêter quand même serment, que je ne dois pas abandonner, je dois toujours travailler pour le bien, même si ça peut risquer ma vie, je dois travailler pour le bien. Et c'est seulement comme ça que tu iras à loin. Puisque si tu dis de faire un pas en arrière, c'est ta mort qui t'attend. C'est ta mort. Ils attendent que ça. Puisque je suis dans ce quartier ici, c'est presque la plupart des sorciers qui sont morts depuis que je suis rentré. Mais ils étaient là. Ils faisaient la loi. Nous, on est rentrés, on fait nos prières. Ils commencent à être éliminés. Donc, on a sauvé même beaucoup de gens. Est-ce que ces gens-là savent que c'est grâce à vous qu'ils sont sauvés? Ils ne sont pas conscients. On fait le travail. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils sachent que c'est grâce à les BA qu'ils sont en vie? Est-ce que les BA peut aussi, est-ce que vous pensez aussi organiser au moins des conférences? Par exemple, des conférences pour montrer aux gens votre vision spirituelle. Par exemple, des campagnes évangéliques. À l'EBA, c'est interdit ou bien qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y a tellement de choses que nous, les chrétiens, nous sommes ignorants. Oui, effectivement. Moi, en tant que gardien de ce temple, peut-être par rapport à mon travail, je suis un cadre quelque part, pour moi, c'est interdit. Ça ne marche pas avec le travail que je fais en tant que cadre. Ça, on nous l'a dit. Ce sont les organismes internationaux. Alors, mais eux, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ils peuvent toujours divulguer l'enseignement. On peut faire des conférences et tout ça. Et ça, ce n'est pas dit que si vous faites des conférences que les gens vont comprendre. Au contraire, on va vous traiter de magiciens. Comme aussi on nous traite ici. Ils attendent de faire des sons qui sortent d'ici. Certains disent que ce sont des magiciens. Regarde ce qui... Mais si tu ne comprends pas comment faire toutes ces pratiques, tu vas dire qu'on est magicien. Et ta famille aussi, on a des problèmes aussi dans la famille. Ça veut dire qu'ils te voient faire des rituels, des choses. Ils peuvent se dire que non, ce monsieur ici, c'est qui? Voilà un magicien. Et s'il y a quelque chose, malheur à cette famille, si quelqu'un mourait, on risque de t'attribuer. On risque de t'attribuer alors que ce n'est pas ça. Pourtant, tu les as peut-être beaucoup aidés pendant des moments où ils ne savaient pas. Donc, c'est pour cela que les gens ont commencé même à cacher cet enseignement-là. Et en cachant, vous allez dire, c'est négatif. Si j'ai dit personne n'entre ici, vous êtes rentré, est-ce qu'on vous a dit de faire quelque chose pour rentrer ici? Rien. Voilà. Si je vous avais dit que vous ne pouvez pas entrer ici, qu'est-ce que tu allais insinuer? Directement, alors que ce n'est pas ça. Donc, on protège cet enseignement pour qu'on ne dise pas de vous des choses que vous ne méritez pas. Mais si nous trouvons par exemple des gens qui veulent poser des questions, qui sont intéressés, il y a toujours des catégories comme ça qui sont intéressées, oui, vous êtes les bienvenus, puisqu'il y a des fois, on a eu des cas avec certains du quartier, ils viennent me dire, écoute, je n'ai rien fait, tout ça. Bon, on vient ici. On monte ici, on fait la prière, et puis, il va raconter aux gens, ah, Bandoki Wana, yo qui n'est pas Bandoki Wana, tu vois. Lui, il dit, mais moi, je n'ai pas vu Kindoki Wana. Ce sont des catholiques, ils peuvent porter des soutanes et tout ça. Donc, c'est juste la compréhension des gens, tellement que la majorité des gens sont à l'école gardienne. D'ailleurs, il faut voir les nombres de groupes de prière qu'il y a. Ça ne profite même pas au pays, puisque c'est toujours des bruits.
Des fois, tu ne peux pas dormir, alors que tu es fatigué, tu dois aller demain. Donc, ça ne profite pas. Et les pasteurs peuvent prendre des haut-parleurs, ils mettent sur leur mur, malgré qu'on leur dit qu'on peut les arrêter, ils continuent. Et les autorités se disent, si on va les arrêter, on va dire, nous aussi, on est magiciens. Donc, ils ont peur. Non. Moi, la première des choses, si je suis président, la première des choses, c'est de fermer les églises. De fermer tous ces groupes de prière-là, où je vous mets ensemble, je dis, allez, faites une église. Non, mais ça ne doit pas être comme ça. Même l'église catholique, quand ils faisaient ces temples, ils s'étaient un peu isolés. Et puis, ils font leur temple de manière à ce que les bruits ne sortent pas tellement. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a 3 églises, par exemple, qui nous environnent. Quand tous crient et parlent, jouent la musique, mais vous n'entendez plus rien. Là où il y a le brouhaha, c'est les esprits négatifs qui agissent. Quand on approche de Dieu, c'est le calme, le silence. Si vous approchez de soi-disant paradis, vous allez entendre juste des sons. Ce n'est pas le brouhaha que vous avez à l'église là. Elle permet justement que les esprits négatifs agissent à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent de fois en transe. De fois, ça n'a rien à voir avec la divinité. On n'a pas dit que si tu imposes à quelqu'un la main, il doit nécessairement tomber. Non. Il y a des maladies qui ne sont même pas des esprits envoyés par quelqu'un ou autre. Et tu as beaucoup mangé d'huile et tout ça, ben, tu as bousillé quelque chose en toi. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Eux, ils voient tout et tout est négatif. Non, 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 non. On doit commencer. Il y a des choses que les docteurs doivent faire. Il y a des choses que nous devons faire. Voilà. Merci. Merci, Papa John. Maintenant, si les gens qui vont nous suivre veulent vous contacter, est-ce que vous pouvez leur passer votre numéro de contact ou bien c'est comment? Ok, il y a un de frères qui va vous donner le numéro. Okay. Tu donnes pour lui et puis pour Richard. Ok, merci Papa John. Nous sommes très contents de vous rencontrer. Et puis, ce n'est pas pour la première fois, parce que nous allons continuer l'arbre de vie. Prochainement, vous allez nous expliquer pourquoi l'arbre de vie. Pourquoi tout ça. Donc, non, c'est merveilleux. Mais prochainement, on doit vraiment continuer ce genre de renseignements parce que c'est très important pour la spiritualité de notre pays. Et nous vous remercions. Bon, merci, mais j'allais dire à ceux qui aspirent à la connaissance de continuer à chercher Dieu. Et sincèrement, on ne doit pas se mettre à chercher le bien matériel seulement. Non, il faut détourner cette attention-là vers la vraie connaissance de Dieu et l'harmonie avec le Dieu, la connaissance que vous avez. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas être attiré par les charlatans. Il faut connaître Dieu et ensuite commencer à mettre en pratique. D'abord, les choses qu'il faut mettre en pratique, vous les connaissez aussi. Quand on vous dit, par exemple, il ne faut pas trop boire la boisson, quand il faut se purifier, il faut avoir des habits propres et tout ça. Il y a des fois des gens qui les négligent. Mais tout ce qui est sale est en harmonie avec les démons. Même quand tu portes des habits sales, tu te promènes, tu es exposé. Donc il faut toujours chercher à être propre, bien coiffé et tout ça, et avoir des bonnes pensées au réveil, et même avant de dormir, de faire tes prières chaque fois. Je crois que les mbassous, les trucs négatifs ne vont jamais t'atteindre. Merci, Papa. Merci beaucoup. Papa, je ne sais pas si vous pouvez nous passer votre numéro de contact. Ok, voilà, Christophe, moi le lingo. Tosuki a lelo pour la merveille du livre. Il y a un sarabino. Le barana Congo Oyo. Au moins, il y a un ok. Il y a le bébé les athées. Ah ouais, les athées qui ont besoin. Parce que vous allez sentir certaines disciplines, certaines orientations. Oyo. Et qui même pas comme une barrière pensée. Il y a un moment où il n'a pas signe de remords raison. Le barana vaut mieux la connaissance que le succès. Car le succès est éphémère, mais la connaissance est éternelle. Mais aucun ne peut mon pasteur mobo azaki pasteur akomi na ko kusala musique amukili tout ça et zo amrier bati. Merci
tokutani prochainement. Ciao.